Jacques Yaboula Katoué, à cheval entre sort politique et administratif, l'autorité morale de l'ARDEV est toujours en consultation à Kinshasa, contrairement aux rumeurs sur sa prétendue présence à Lubumbashi. À la une, sous le leadership du bourgmestre Sébastien Moutamba, accompagné de son adjoint Paulin Nonda, le sérieux d'un travail bien fait gronde. Les œuvres sortent de terre à la grande satisfaction de la population. Sous le leadership du bourgmestre de la commune de Panda, Sébastien Moutamba Mbika, accompagné de son adjoint Paulin Nonda, le sérieux d'un travail bien fait gronde. Les œuvres sortent de terre à la grande satisfaction de la population. Suivez ce reportage. Un leadership éclairé basé sur les résultats. Voilà ce qu'imprime le duo des actions concrètes à la tête de la commune de Panda, Sébastien Moutamba Mbika et Paulin Nonda Ilenge, bourgmestre adjoint. À ce jour, les œuvres sortent de terre. Sous les auspices de l'inspection générale des finances, développer la commune selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ses missions traditionnelles des contrôles a priori, concomitants et a posteriori, le bourgmestre adjoint Paulin Nonda a fait visiter l'inspection générale des finances, les différents projets amorcés dans cette municipalité qui se développent à la vitesse de la lumière. D'abord, le grand marché des Kakontoué. Ici, depuis son existence, ce coin n'a pas possédé un lieu de négoce, à part ce jour. Un projet d'une grande utilité sociale a bénéficié des observations de l'inspection générale des finances afin de l'améliorer davantage. Soucieux d'améliorer les conditions aux nécropoles d'Nkonji, l'étiquette travailleur Sébastien Moutamba Mbika et Paulin Nonda a fait construire un hangar moderne qui va permettre aux usagers de s'abriter contre le soleil et d'autres intempéries lors des obsèques. Cette œuvre devra être gardée en bon père de famille par la population de la commune de Panda. Un projet salutaire qui a décroché la note de satisfaction de la part de l'inspection des finances. Dans l'inspection, d'autres projets à impact visible ont été égrenés. La construction des dalles d'accès. Si autrefois, ces dalles qui ont été soigneusement et sérieusement volées, rendant ainsi la connexion entre les avenues impossible, de nos jours, c'est une image de l'interconnexion des avenues qui est constatée. Des dalles d'accès ont été replacées sur pratiquement l'ensemble des avenues de la commune de Panda. Les regards managériels de Paulin Nonda ne passent ni repassent sur tout ce qui est fait jusqu'ici avec rigueur. La circulation est désormais possible dans un sens comme dans un autre. Sans s'accorder un répit, l'inspection s'est poursuivie également sur un autre chantier, celui de la construction des canalisations. Puisque, dirige se prévoir, cette canalisation permettra de lutter contre l'impraticabilité de cette avenue pendant la saison des pluies. Une canalisation construite en matériaux durables a attiré l'attention de l'inspection des finances. Brique sur brique, la canalisation est faite avec sérieux grâce à la main-d'œuvre locale. Tout est visité de bout en bout sous les explications techniques du chargé des ITPR de la commune ainsi que des entrepreneurs. C'est par la visite de lampadaires placés au quartier Zigné que la vie des inspections des chantiers avec l'inspection générale des finances s'est clôturée. La commune de Panda, dirigée par Sébastien Moutamba Mbika, se développe au jour le jour. Bénéficiant de l'appui de Madame le bourgmestre de la commune de Chitourou, Anzaka Alima Achassoura Laura, le brillant diplômé de la section mécanique générale de l'ITI Oussawa de l'ICASI, Bastien Mwepouloukoundé, qui a obtenu 87%, souhaite être parmi les bénéficiaires de la bourse Excellencia organisée par la première dame Denise Nyakeru. Je vous invite à suivre le lauréat. Je suis Bastien Mwepouloukoundé. Je pourrais dire, celui qui vient à peine de terminer en mécanique générale. Alors, j'ai fait un pourcentage de 87%. C'était ça mon rêve depuis mon enfance. Ayant fait ce pourcentage, j'ai aussi entendu plusieurs fois parler de la bourse qui est remise par Madame la Première Dame, Denise Nyakeru. Ici à l'ICASI, étant appuyée par Madame le bourgmestre de Chitourou et Madame Anzaka Laura, j'aimerais aussi être élu comme étant participant à ce concours-là qui s'est fait
pour que je puisse aussi aller ailleurs. Parce que j'ai besoin d'aller continuer mes études ailleurs, être ingénieur pour enfin venir servir dans mon pays, car je vois beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, nous voulons juste mettre aussi la main à la pâte pour que cela se fasse encore en bienséance. J'ai besoin d'être sélectionné aussi, parce que souvent, nous qui sommes délicats, si nous sommes négligés, nous sommes mis à l'écart. Alors moi, je détiens vraiment cela. Je vous prie de pouvoir bien me recevoir et permettre à ce que je sois aussi reçu à cette bourse-là. Parce que excellence, c'est pour tout le monde. Et quand on entend parler de ça, nous savons que notre madame, la première dame, a besoin juste de soutenir les enfants à notre catégorie, voulant que nous allions loin pour que nous puissions aussi venir et servir notre pays. Le récent communiqué du recteur de l'université de Lubumbashi annulant la collation des grades académiques pour les étudiants finalistes de Bac+3 du système LMD fait déjà réagir Rames Koulou qui ne garde pas sa langue dans sa poche. Suivez ses propos. Nous avons tous vu un communiqué de l'université de Lubumbashi qui a annulé la collation des grades académiques pour tous les étudiants LMD Bac+3. Alors, déjà, la décision, nous ne l'avions pas saluée. Et en bon chercheur, nous avons voulu savoir quelle est la motivation qui a poussé l'université de pouvoir annuler la collation des grades académiques pour les étudiants de Bac+3 du système LMD. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a réellement une décision qui était venue du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. À la seule différence seulement que dans ces décisions-là, il était seulement interdit qu'il y ait collation des grades académiques des étudiants Bac+3 de la médecine. Et nous sommes surpris que l'université ait pris l'initiative de généraliser cette décision pour qu'on interdise la collation des grades académiques à tous les étudiants de toutes les facultés des Bac+3. Donc nous pensons que les recteurs de la dite université, c'est un scientifique de haute facture, une des fiertés au niveau de l'Afrique francophone en ce qui concerne la recherche, et nous pensons qu'il va devoir essayer comment revenir au bon sens, parce que partir d'une telle décision qui a demandé que l'on annule la collation des grades académiques seulement pour les gens de la médecine et aller jusqu'à généraliser cela, déjà il faut dire que l'application, elle est hors la loi, l'application elle est contre légem. Donc c'est tout ce que nous demandons. Merci. Halte à l'intox et à la manipulation, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, n'est pas à Lubumbashi. L'autorité morale de l'ARDEV poursuit ses consultations à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Le natif de Chituru, Jacques Yabula Katwe, bénéficie du soutien des députés provinciaux. Selon certaines indiscrétions, les consultations entreprises par le gouverneur de la province du Haut-Katanga se poursuivent à qui mieux et que le locataire de l'avenue Kassavubu attend regagner la capitale du cuivre afin de poursuivre son travail. Page noire dans ce fait d'actualité, 40 jours après le décès de leur fille, grande sœur, cousine, Mwilambwe Kibawa Ngoi Dada, les membres de sa famille se sont recueillis sur la tombe de l'illustre disparu par une bénédiction et des dépôts des gerbes de fleurs. Suivez. La mort n'efface pas l'amour. 40 jours après le décès de leur fille, grande sœur, maman, amie et connaissance, Mwilambwe Kibawa Ngoi Dada, la famille, amis et proches se sont mobilisés au nécropole Sapin 2 de Likasi pour saluer la mémoire de celle qui a rejoint la félicité des dieux il y a peu. Émile Kibawa, en pole position, accompagné des enfants de la défunte, ont saisi de cette journée commémorative pour rendre gloire à l'éternel Dieu des armées et aussi solliciter la bénédiction du sépulcre des Dada. Un moment plein d'émotions et de souvenirs.
L'abbé Grégoire, curé de la paroisse Saint-Paul, qui a procédé à la bénédiction et a exhorté les membres des familles à maintenir Mouilambwe Kibawadada dans les prières. Cette partie d'hommage a été marquée par les dépôts de gerbes de fleurs. Après, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-Paul de Chitourou. Des blancs vêtus, les membres des familles, amis et connaissances ont, à travers cette célébration eucharistique, glorifié le nom de l'Éternel d'avoir accueilli leur sœur Mouilambwe Kibawangoïdada dans sa félicité. Des l'homélie, les offrandes, l'Eucharistie, des moments forts qui ont marqué cette célébration eucharistique. La famille a exprimé toute sa gratitude à l'endroit des amis et connaissances pour leur assistance durant cette dure épreuve. Membres de la famille et les amis, aujourd'hui, 40 jours après la mort de notre regrettée sœur, nous sommes devant vous pour vous remercier, vous dire tout ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez accompagnés et nous vous en sommes gré et nous vous en sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Pour l'éternité, Mouilambwe Ngoïdada. Recevons sur ce plateau Joseph Tshibangou, qui est DG de Rima Media et éditorialiste politique. Joseph Tshibangou, bonsoir. Bonsoir Ariette Kamine, bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde, que nous avons l'honneur de retrouver après une semaine d'absence. Joseph Tshibangou, nous avons beaucoup de sujets, beaucoup de têtes à battre ce soir. Des questions à rattraper. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, parlons directement de ça. Jacques Kiaboula rentrera ou ne rentrera pas? De manière officielle, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, qui est en fonction, bien qu'indisponible à Kinshasa, le gouverneur va bien rentrer à Kinshasa, mais seulement le jour et la date reste encore de l'apanage du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, où ça remonte du sens du secret, du sens discrétionnaire du chef de l'État, mais le gouverneur de la province du Haut-Katanga regagnera la province du Haut-Katanga sous peu. Alors, réellement, il n'est pas encore là, comme nous l'avons entendu. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga n'est pas le Lubumbashi, comme certains pouvaient le dire. Le gouverneur n'est pas le Lubumbashi. Il n'a pas encore regagné le Lubumbashi. Il est encore à Kinshasa. Certains pouvaient penser qu'il est à résidence surveillée à Lubumbashi. Le gouverneur n'est pas à Lubumbashi. Le gouverneur est à Kinshasa. Nous pouvons le dire avec certification en fonction de faits. Parce que Rima Media, nous sommes un média de faits
un nom de la rumeur et de la manipulation. Donc on peut certifier à tous ceux qui nous font confiance en termes de diffusion d'informations en République démocratique du Congo. Rema Media vous informe que le gouverneur de la province du Haut-Katanga est bel et bien à Kinshasa et non à Lubumbashi. Joseph Tshibongo, quel est le sort politique et administratif de Jacques Yaboué Katoué? L'essor politique et administratif de Jacques Yaboué Katoué est réglé par la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Donc, c'est-à-dire du point de vue politique, d'abord, il y a des choses qui s'effacent, comme c'est l'instant à Kinshasa, mais du point de vue administratif, on va s'en tenir à ce texte, à son chapitre 2 de la représentation de l'État en province. Il est dit que le gouverneur de province, qui est Jacques Yaboué Katoué, représente le gouvernement central en province. Alors, je prends, c'est l'article 63, je prends l'article 65, cette fois-là, dans l'exercice de sa mission des représentations du gouvernement central et des coordinations de services, etc., du gouvernement province, des provinces répond de ces actes devant le gouvernement central. Alors, je prends l'article 67. En cas de faute grave, on se poserait maintenant la question, est-ce que ce qui est arrivé à Jacques Yaboué Katoué, est-ce une faute grave administrative ou politique? C'est là la question qu'il faudra se poser. Il est dit, en cas d'une faute grave commise par le gouverneur de province dans l'exercice des missions des services publics déconcentrés, le pouvoir central peut. C'est à ce niveau, nous sommes au niveau administratif. Donc ici maintenant, le pouvoir central, via le ministère de l'Intérieur, peut saisir l'Assemblée provinciale pour faire application des articles 41 et 42 de la présente loi. Or, l'article 41 et 42 de la présente loi parle de la déchéance. C'est-à-dire le vote d'une motion de défiance contre le gouverneur, et le gouverneur peut déposer sa démission. Nous ne sommes pas encore là. Ce ne sont que les faits qui sont établis. Or, à ce stade ici, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboué Katoué, bénéficie d'un soutien sans faille des députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dont la majorité sont autour de lui à Kinshasa. Et donc ici, ce ne sont pas encore des scénarios administratifs qui sont prévisibles. Donc c'est ça qu'il faut retenir pour l'instant. Donc s'il faut rester administrativement parlant par rapport à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, eh bien si l'on s'en va sous ces schémas, eh bien le gouverneur de la province du Haut-Katanga serait attendu à ce tournant, de la démission, la motion, etc., tout ce qui vient avec, mais nous n'en sommes pas encore à ce niveau-là. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que politiquement, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, avec tous les députés provinciaux, avec tous les cadres de son parti politique, continue encore à y travailler pour que le gouverneur puisse regagner la province du Haut-Katanga et poursuivre convenablement avec son travail. Et donc, le travail, d'après certaines indiscrétions, comme vous l'avez annoncé dans des éléments diffusés, c'est que, d'après certaines indiscrétions, les consultations politiques amorcées par le gouverneur Jacques Yaboué Katoué et toute la délégation évoluent convenablement. Et dans le tout prochain jour, je crois que c'est de demander au quartier général de rester calme en attendant que le fils de Chitourou puisse rentrer. Alors, tel que vous l'avez dit, tout le monde reste attentif à cela. Bientôt la rentrée parlementaire en septembre déjà. Alors, que pensez-vous de ça? La rentrée parlementaire de la session de septembre qui s'annonce très palpitante pour la province du Haut-Katanga. Je rappelle déjà ici, comme je l'ai dit, que pratiquement une trentaine de députés provinciaux sont encore à Kinshasa. Ce sont les vacances parlementaires, c'est des droits. Ils sont encore à Kinshasa. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Parce que sûrement, lors de la session de septembre, un député, parce qu'on peut dire toutes ces rencontres qui se passent actuellement à Kinshasa avec certains députés provinciaux, ce sont des rencontres qui sont informelles, ça peut se dire ainsi, parce que au retour, la session de septembre, un député, ça peut être de l'UDPS, ça peut être d'Ensemble pour la République, qui peut se lever avec une motion d'information, parce que les Hauts-Katangais sont impatients de savoir où est leur gouverneur, pourquoi leur gouverneur traîne encore à Kinshasa, il doit rentrer pour continuer le travail. D'accord, alors parlons autre chose. Quid de la délivrance des permis de conduire dans la province du Haut-Katanga? La ministre de province, Madame Lusomba,
Lorraine, est-ce qu'elle va assurer, d'après vous? Je crois que la délivrance de permis de conduire, ça a déjà commencé à Lubumbashi. Comme vous le savez, que Madame la ministre provinciale Laura Lusamba Kazadi a suivi ce processus depuis l'acquisition de l'espace, la désignation de l'espace qui devrait abriter le bureau de la délivrance des permis de conduire jusqu'à ce que les travaux sont terminés. Eh bien, Madame la ministre provinciale de l'économie, du transport et du tourisme, Laura Lusamba Kazadi, qui, je rappelle, qui est fille de l'ICACI, et donc elle s'est personnellement investie pour que le travail soit fait et qu'aujourd'hui, nous l'avons vu, le gouverneur ad intérim Martin Kazembe-Choula est allé pour obtenir également son permis de conduire, et le tout se passe à la division provinciale des transports en province. Donc tout se passe et Madame la ministre des Transports, Laura Lusamba Kazadi, assure et fait preuve de compétences. Voilà les compétences dont on a besoin en province et que tout le monde peut aller se procurer son permis de conduire à la division provinciale des transports. Tout est placé là-bas. Vous allez là-bas, vous faites le test, etc. Je crois que prochainement, dans les jours qui arrivent, tous les agents des REMA doivent également aller pour se procurer des permis de conduire. Voilà. Donc, félicitations à Madame la ministre de l'économie et des transports, surtout Laura Lusamba Kazadi, pour le travail qui est fait dans ce ministère avec dextérité. En tout cas, ça mérite les encouragements. Et donc, nous insistons, chers habitants de la ville de Likasi en particulier et Lubumbashi aussi, allez trouver vos permis de conduire. Alors, il y a un nouveau gouvernement, M. Joseph Tshibongo. Alors, Fachi, Monsieur le Président, Fachi promet... Fachi Béton, c'est comme ça. Hein. Ouais, il promet d'évaluer les ministres de manière semestrielle. Alors, trouvez-vous que ça peut se faire? Bon, c'est possible, ça peut se faire parce que c'est pas la première fois que le président de la République s'élance sur ce terrain, parce que déjà avant il disait pour le gouverneur il devait être évalué, après certains devaient être passés de côté. Et donc ici ce sont les ministres qui vont être évalués. D'ailleurs, nous les attendons 100 jours après. 100 jours après, si le ministre national nouvellement installé n'arrive pas à réaliser les travaux pour lesquels ils ont été nommés, pratiquement il faut les mettre tous dehors. Donc ils seront jugés dans les 100 jours. 100 jours pour les ministres de la jeunesse, 100 jours pour les ministres du budget, 100 jours pour tous les différents ministres qui vont Patrick Mouyaya, bon, lui, il ne va pas être coté, bon, lui, c'est un routinier, l'homme des concepts, mais les autres, 100 jours après, nous attendons le fruit. On attend la baisse du taux de dollar, la stabilité des biens des choses, la maîtrise du cadre macroéconomique. Il y a beaucoup de questions, la mobilisation des recettes de l'État. Donc, on attend beaucoup d'actions pour le nouveau gouvernement soumis loi 2, qui, certains parlent d'un gouvernement de transition avant le prochain gouvernement issu du dialogue inclusif attendu par tout le monde. Et vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous voyez déjà à première vue de ce nouveau gouvernement? Bon, c'est un gouvernement qui va travailler. On va attendre, on va pas les juger, parce que dans la langue de mon pays, à Lingala, on dit on ne juge pas la démarche d'une personne pendant qu'il pleut. Donc il faut attendre, le voir à l'œuvre pour avoir la certitude qu'ils ont été des bons pions placés là où il fallait les placer. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qu'il fallait pratiquement les changer, parce qu'il y a ceux-là qui ont un bilan mitigé. Par exemple, Mme F. Bazaïba qui a un bilan pratiquement mitigé à l'environnement. Il fallait voir lors de la remise et reprise tous les chahuts qu'il y a eu et qu'on l'a ramené aux affaires sociales. Bon, là encore, il va y avoir encore à boire et à manger. Donc, bref, il y a ceux-là qui sont partis mécontents, qui n'ont pas remercié le chef de l'État. D'habitude, on voit Mme Mounana qui a été très active à travers des vidéos, une communication très accélérée, mais elle est partie très silencieuse, même si elle a organisé avec élégance sa remise et reprise au sein de son ministère. Donc, elle a félicité, mais bon, la politique, l'élégance aussi, c'est de remercier le chef quand on vous dit de repartir. Mais il y a un grand boulot qui les attend. Tout naturel. Adolphe Muzito, qui rentre au gouvernement, va-t-il rééditer les exploits qu'il a fait quand il était Premier ministre? Bon, Adolphe Muzito joue ce qu'on appelle la pension politique, parce qu'il a été Premier ministre dans ce pays. À son époque, c'est grâce à lui
on a eu facilement à atteindre le point d'achoppement parce notre pays était sérieusement endetté. Et donc, Adolphe Muzito avait joué un rôle très déterminant. C'est l'un des rares premiers ministres ayant visité la ville de Likasi à cette époque-là. Je me souviens, à l'époque où il est venu, il a visité les ACP à Likasi pour voir si on pouvait fabriquer les armes. Je me souviens à cette époque-là. Et aujourd'hui, Adolphe Muzito revient comme ministre du budget. C'est vrai, le mal avec notre pays, c'est quoi? C'est que quelqu'un, avant qu'il entre dans le gouvernement, il a des belles et des bonnes idées. Il peut parler, il fait des diagrammes, il donne des propositions. Mais une fois qu'il est au gouvernement, c'est compliqué. Il y a le ministre Teddy Lwamba. Il a fait des démonstrations pendant qu'il était DG de la SNEL. Mais à l'instant où on l'a placé dans le gouvernement, bref, c'était fini. Il était devenu l'ombre de lui-même. Et jusqu'à ce qu'il a été démis de ses fonctions, il a été remercié. Et donc ici, le message fort que moi je vais adresser ici à Mfumudzi, comme on l'appelle, l'inoxydable également, Adolphe Muzito, c'est de faire très très attention. Parce que lorsque les choses iront mal, eh bien il y aura des motions. Ça sera sans complaisance qu'ils vont traiter. Adolphe Muzito doit avoir la responsabilité d'assumer le bilan de Fachi. C'est comme je l'ai dit précédemment. Oui, il doit assumer le bilan de Fachi. Si on dit Souminois 2 a échoué, Adolphe Muzito doit être consentant de dire effectivement nous avons échoué. Si le gouvernement Souminois a réussi, j'ai confiance à cette tante que j'aime beaucoup, Judith Souminois Toulouka, elle va faire du bon travail, mais nous espérons que Adolphe Muzito sera capable d'amender cela. Et un autre effet aujourd'hui, c'est que l'affaire de Constant Moutamba, qui est l'opposant, le seul opposant qu'on a retrouvé dans le gouvernement, à ce stade ici, tous les opposants dans le gouvernement doivent se servir de Constant Moutamba pour ne pas faire des bévures. Parce que si vous détournez, tentative seulement de détournement, il y aura un procès public contre vous et on va chanter sur vous et puis c'est votre réputation qui va tomber. Donc ici, Adolphe Muzito a la responsabilité de prouver combien il a trouvé les budgets, où est-ce qu'il va ramener les budgets pour que l'on sente les choses bouger, qu'il n'y ait pas de plaintes, qu'il n'y ait pas des gens qui n'ont pas touché l'argent de la gratuité, qu'il n'y ait pas des gens qui n'ont pas d'argent pour les primes sur la gratuité de la maternité. Toutes les choses doivent se passer correctement et le président de la République vous a fait confiance. C'est comme ça qu'on dit ici que le politicien s'insulte publiquement. En coulisses, il se côtoie. On le disait avant. Adolphe Muzito serait en train de parler avec le gouvernement Fachi, etc., etc. Mais quel que soit le temps que cela a pris, finalement, c'était arrivé. Muzito a été reçu par Fachi, et puis au final, Muzito se retrouve dans le gouvernement. Même si les consultations de M. Eberand sont encore en attente, parce que là, il faut attendre sûrement les consultations qui seraient en vue, j'utilise bien les conditionnels, qui seraient en vue pour que nous ayons un gouvernement d'union nationale. Peut-être qui sait que vous pouvez être ministre de la jeunesse. Déjà, je suis ministrable. Je suis ministrable. Parlons de ministère de jeunesse, Grace Emy Coutinho, Monsieur Joseph Tshibongo. Elle attire l'attention de tout le monde en ce moment. Alors, d'après vous, pensez-vous qu'elle va s'en sortir? Grace Emy Coutinho va s'en sortir. Vous savez, le problème avec ce pays, c'est quoi? Dans ce pays, c'est lorsque la personne qu'on nomme, il n'est pas de votre obédience, que vous dites qu'elle est incompétente. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la traitent de la tiktokeuse, etc. Je ne voudrais pas aller sur ce chemin là-bas. Grace Emy Coutinho a les compétences. Elle est congolaise, elle a démontré, elle sait communiquer. Je pense qu'elle va donner. Nommer quelqu'un, notre pays est structuré. Il y a ce qu'on appelle le routier de l'administration publique. Il y a toute une administration qui existe. Il y a des gens, comme il y a une photo qui circule, elle est la seule jeune et puis le reste, il y a des vieilles personnes, etc. autour de lui, autour d'elle. Donc, il y a toute une administration publique qui existe. Elle ne peut qu'apporter sa touche à ce qui existe, mais ce sont ces vieux, ces papas qui sont là-bas, ces vieux messieurs qui sont là-bas, d'apporter de l'expertise, de ne pas mettre le couac dans l'essence managériale de Madame la ministre Emy Coutinho. Donc, c'est Madame la ministre, elle peut vous dire, monsieur, quittez là-bas, allez à tel endroit, parce que c'est Madame la ministre. Parce que le problème, dans un premier temps, il y aura de ces vieux patrons qui vont commencer à bouder pour dire, non, elle est jeune, elle va nous dire quoi? Eh bien, elle a le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir, on ne badine pas avec elle. La personne qui a le pouvoir peut vous démettre de fonction. Vous allez crier sous le toit, vous allez dire, non, voilà, c'est nous qui avons lutté 35 ans sur l'imité. Eh bien, lutter 35 ans avec politesse. Voilà. Alors,
beaucoup pensent qu'on ne peut pas faire la politique et le ministère religieux. Alors, quel est votre regard de fait par rapport à cela? Madame, nous sommes sur la terre. Nous sommes sous la terre. Je suis un peu... Excusez-moi, moi j'ai un regard laïque sur la spiritualité, de ce qui vient avec, même si je suis catholique. Écoutez, si nous entrons dans la Bible, vous qui lisez la Bible assez régulièrement, parce que nous on dit on ne lit pas la Bible assez. Mais vous êtes laïque. On est laïque. Donc on lit un peu dans tout là. Alors, Joseph, qui a été vendu en Égypte, il a dirigé le ciel, il a dirigé sur la terre. Il a dirigé sur la terre, il était ministre. Dieu s'est servi de lui pour donner de la matière à l'Égypte à cette époque. Vous connaissez bien l'histoire. Il y a Moïse, il y a bien des gens qui ont servi. Aujourd'hui, Madame Coutinho, je vous dis, je ne sais pas qui a dit à qui, Dieu avait dit à un serviteur de Dieu, va avec la force que tu as. Donc, Madame Amy Coutinho, Excellence, Madame la ministre, vous allez gérer le ministère de la Jeunesse avec la force que vous avez, avec l'intelligence que vous avez. Je suis curieux, toutefois aussi. Tous les chrétiens, nous tous nous disons, non, en tout cas, ces pays doivent être dirigés par des gens qui craignent Dieu, doivent être dirigés par des chrétiens. Maintenant, les chrétiens commencent à accéder à des postes de responsabilité, vous commencez à régner. Finalement, c'est de quel Dieu que vous priez alors? D'après vous, l'influence de la politique sur la religion? Non, écoutez. Moi, je connais des hommes et des femmes qui ont gardé leurs convictions, quelles que soient les tempêtes politiques qui ont existé. Moi, j'en connais personnellement. Je parle des femmes parce que moi, j'ai travaillé beaucoup plus avec les femmes. Ça fait pratiquement plus de 15 ans que je travaille avec les femmes. Et donc, je connais des femmes qui sont tenaces. Je connais des femmes qui ont un comportement rigoureux. Je connais des femmes qui travaillent sans compromission. Là que les choses bâclent, elles vous disent non et elles sont prêtes à démissionner pour ça. Donc, j'ai confiance à Madame la ministre de la Jeunesse, à qui j'adresse encore mes très sincères félicitations, que tous les chrétiens du monde entier, de partout que vous soyez, tout le monde vous prie. C'est maintenant le moment de soutenir l'Église, en fait, le terme qui est beaucoup plus en vogue, l'Église corps du Christ. Il faut soutenir. N'est-elle pas aussi membre du corps du Christ? Il faut la soutenir pour qu'elle arrive à illuminer. Les chrétiens, nous lisons dans la Bible, on nous dit, vous êtes le sel de ce monde. Alors, Madame Amy Coutinho est le sel de la terre. Elle va illuminer son ministère avec brio, parce que nous la disons, Madame la ministre, allez-y avec la force que vous avez. Vous n'êtes pas d'accord avec ces pasteurs, tant hommes que femmes, qui ne travaillent pas? Ces pasteurs qui ne travaillent pas, c'est un péché. Nous sommes, je vous dis la vérité, non. Les pasteurs, les hommes, les ceux-là qui ne travaillent pas, qui sont là, assis là-bas, ils n'entreprennent pas, c'est un péché. Parce que tous travaillent. Joseph travaillant parce qu'il était intelligent, Jésus, il a interprété. Est-ce que tu... Ok, allons-y. Si Joseph ne savait pas lire, est-ce qu'il allait interpréter les songes? Si Joseph ne savait... Non, c'est simple. Si Joseph ne savait pas lire, est-ce qu'il allait interpréter les songes? Ou s'il n'était pas intelligent, est-ce qu'il allait interpréter les songes? Donc ici, il faut être prédisposé pour que Dieu puisse agir. Nous prions que Dieu nous aide. Dieu vous donne l'intelligence. Mais pendant que Dieu exauce la prière de voir les enfants de Dieu accéder à des postes de responsabilité, vous allez commencer à respecter dans les couloirs. Alors finalement, à quoi sert bon de brandir que oh Dieu mon gauchouka? Non, c'est faux ça. Donc Dieu bénit, Dieu a béni. Nous encourageons l'Église corps du Christ, ceux au moins qui pensent, qui peuvent soutenir la servante du Seigneur, Madame Amy Coutinho, mais seulement Madame Amy Coutinho, sait que le travail que vous avez là-bas, ça va vous prendre beaucoup de temps et j'espère que votre ministère va souffrir un peu. Et parce que il y a des choses qu'on ne dit pas à la chair, parce qu'il y a ce qu'on appelle les codes d'éthique et d'un agent public de l'État qu'il faudra soigneusement lire. Merci. Joseph Tchibogou, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de ce fait d'actualité, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Rema TV plus 243 et sur notre chaîne YouTube Abarilikasi-RDC.